J'étais il y a quelques jours en coaching avec l'une d'entre vous, les filles. Peut-être qu'elle se reconnaîtra. Une heure très émouvante pendant laquelle cette femme, une femme d'un peu plus de 50 ans, une directrice d'une sacrée belle société française, elle explique que ça fait des années qu'elle attend, avec beaucoup d'amour et de patience, que son chéri devienne l'homme dont elle a besoin pour être heureuse. Et ce qui me touche dans son histoire, c'est que cette femme, pendant des années, elle est convaincue. Elle est convaincue qu'avec le temps, l'homme avec qui elle est en couple, il va changer. Il va s'améliorer, il va devenir un homme meilleur. Est-ce que tu sais pourquoi elle en est aussi convaincue? Pourtant, on ne parle pas d'une femme teubée. On parle d'une femme très intelligente, comme vous toutes, parce que vous êtes toutes très intelligentes. Comment on explique qu'une femme intelligente peut être capable d'espérer pendant plus de 20 ans qu'un homme devienne enfin un homme capable de la rendre heureuse? Eh bien parce que cet homme, il n'est pas réellement et visiblement méchant. C'est pas un mec qui l'insulte, qui la rabaisse, qui se moque d'elle, qui la juge. Non. C'est juste un homme profondément indisponible. Mais un homme profondément indisponible, mais qui est gentil, ben c'est un homme qui va être capable de conserver sur vous une forme de contrôle. Parce que vous vous dites, il est presque parfait le mec. Il est gentil, lorsqu'on se voit, quand on se voit, ben il prend soin de moi, il m'emmène au resto, on fait des bons week-ends ensemble, on part en vacances, il me fait bien l'amour, je me sens respecté pendant l'acte sexuel. Elle m'expliquait même cette femme que c'était le seul homme avec qui elle avait vécu des moments de plaisir agréables en amour. Donc forcément, cette femme me dit, mais sur le papier, ce mec, il est top. Sauf qu'il est indisponible. Ça veut dire quoi, indisponible? C'est-à-dire que malgré tout le bien qu'il pouvait apporter à cette femme, il n'était pas en mesure de lui apporter ce qui pouvait participer à son bonheur. Il lui faisait du bien, mais il ne participait pas à son bonheur. Là, on ne parle pas d'une gamine de 20 ans qui veut passer du bon temps avec son chéri en week-end à Nice. On parle d'une femme de 50 ans qui attend depuis 20 ans de pouvoir construire un foyer avec un homme. Construire quelque chose. On ne construit pas quelque chose avec un homme qui te propose de te voir 2 jours par mois, par-ci par-là en vacances. On ne construit que dalle, là. On prend du plaisir, on s'amuse, on ne construit pas. L'histoire de cette femme, je sais, parce que je vous accompagne depuis 2015, les filles, son histoire n'est pas unique, elle n'est même pas originale, son histoire. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à vivre dans ce genre de situation. Un mec qui n'est pas vraiment méchant, c'est-à-dire qu'il n'est pas agressif, il n'est pas violent, il est même très calme, très posé, très agréable. Et dans les moments où elle lui dit « Écoute, on va arrêter là parce que moi, ce contexte me rend malheureuse », elle lui dit « Ok, je comprends que ça te fasse du mal. Si tu préfères arrêter, j'ai assez d'amour pour toi pour accepter qu'on arrête. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Dans 90% des cas, vous dites « Non, on n'arrête pas. » Parce que vous n'arrivez pas à vous accrocher à quelque chose qui va vous donner la force de partir, alors que vous savez que vous êtes malheureuse. Et très souvent, dans ce genre de contexte, 4 erreurs. Vous faites l'une des 4 erreurs majeures qui vous empêchent d'être réellement heureuse en tant que femme. Et ça, on va le voir ensemble, les filles, dans quelques jours de mon prochain webinaire privé. Donc, si tu n'es pas encore inscrite, donc tu ne fais pas partie de la newsletter, inscris-toi, tu as le lien sur YouTube en dessous de la vidéo, dans le commentaire épinglé, sur Facebook, en haut de la vidéo Facebook. On va passer 2 heures ensemble, 1h30, 2 heures ensemble, on va parler de toi, de ta grandeur, de ta puissance féminine. On va parler ensemble de comment on fait. Comment on fait pour s'épanouir réellement. Comment on fait pour transformer sa vie amoureuse. Parce que si tu fais l'une de ces 4 erreurs, évidemment que ta vie amoureuse va être compliquée. Et bien trop de femmes sans s'en rendre compte. C'est là où interviennent les bons consultants, les bons coachs pour essayer de vous ouvrir un peu l'esprit et vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Sans vous rendre compte, vous répétez, la plupart d'entre vous, les mêmes putains d'erreurs. Ça, on va le voir ensemble. Et ce que j'aime surtout bien faire avec vous,
lorsqu'on passe ces 2 heures de live en direct ensemble, eh bien, c'est également de répondre à toutes vos questions. Donc, si tu as une question en tête, là, qui te taraude, une situation qui te pose problème, bah, ce sera l'occasion de poser ta question en fin de webinaire. Je prends toujours une petite demi-heure, 3/4 d'heure pour vous répondre à vous toutes. En tout cas, ça va être 2 heures de kiff. De kiff! Et on va faire en sorte que tu ressors de ces 2 heures rempli, nourri, avec une nouvelle vision de l'amour, une nouvelle vision de toi, et surtout avec une vision qui va te permettre de prendre conscience que tu as le droit d'être heureuse en amour et que c'est pas réservé qu'à ta copine, qu'à ta pote, ta cousine, ta grand-mère, mais c'est réservé à tout le monde en fait. En tout cas, à celles qui donnent les moyens de l'être, à celles qui sont proactives sur le sujet et qui n'attendent pas le déluge, qui n'attendent pas la venue de Néo, le Messie. Hein. Si aujourd'hui ta vie amoureuse ne te correspond pas, c'est que toi tu as des choses à faire pour changer les choses. Bouge. 4 erreurs à éviter pour enfin se reconnecter à une vie amoureuse beaucoup plus épanouie. Tu vas adorer, je vais adorer, on va adorer ensemble. Tu as le lien en dessous, au-dessus, tu vas trouver. Let's go.